Bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui est dans ma bibliothèque et je vous en fais la présentation et je vous en donne mon ressenti. Alors cette semaine, c'est Flavius Joseph, les œuvres complètes de Flavius Joseph, qui sont sorties dans la collection bouquins assez récemment, il y a à peine un an, en 2022, dont je vais vous parler. Alors, intéressant, ça se recoupe bien avec l'actualité présente, cette œuvre complète de Flavius Joseph. Néanmoins, pour comprendre ce qui a conduit la population juive à être expulsée de sa terre natale, puisque jusqu'à la prise de Jérusalem et puis ensuite la révolte de Bar Korba sous Adrien, les Juifs habitaient leur terre natale. Et ils étaient bien établis et ils y étaient majoritaires. Donc ces œuvres complètes, là pour le coup, ce sont les œuvres complètes de Flavius Joseph, ce sont la totalité des œuvres complètes de Flavius Joseph qui sont présentes dans ce livre, qui fait bien 1500-1600 pages, qui est écrit en français seulement, Important de le dire, puisque Flavius Joseph, on sait qu'il a écrit la plupart de ses œuvres en grec. Donc le livre est plutôt produit à l'intention de ceux qui veulent connaître le fond de l'œuvre de Flavius Joseph et non pas la forme et son style littéraire. Ou pour les amateurs de belles lettres. Là, il faudra passer dans la collection Guillaume Budet pour exploiter ce versant-là de Flavius Joseph. Donc qui est Flavius Joseph, finalement, avant de présenter ses œuvres une par une? Ce qui est de bien dans cette collection bouquins, c'est qu'à chaque fois les œuvres sont présentées chronologiquement, de la première à la dernière. Ce qui fait que, en présentant les œuvres de l'auteur, on a déjà un aperçu de la vie de l'auteur. Flavius Joseph, il est né en 37 de notre ère, dans une famille noble, dans une famille de prêtres, et dans l'une des plus illustres familles de la prêtrise juive. On ne l'appelle pas Flavius Joseph, il s'appelle Mathiatas de son vrai nom, Mathiatas. La famille juive dont il est issu m'échappe, mais c'est l'une des plus prestigieuses, donc un notable. Il a passé sa jeunesse dans une période de trouble qui a suivi plusieurs révoltes, de révoltes qui ont été inspirées par la fameuse ère messianique. Donc, et révolte où on peut compter celle, si ce n'est une révolte, mais du moins la mort du Christ, puisque Flavius Joseph est né quelques années après la mort du Christ, et dans ce climat de bouillonnement qui était entretenu par la faction juive, une faction juive très 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 véhémente qu'on appelait les Zélotes, et qui était contre l'occupation romaine, qui était pour l'éradiction de la présence romaine en Judée et la liberté totale du peuple juif vis-à-vis de la gouvernance romaine. Flavius Joseph, il va commencer sa carrière publique et politique, un peu avantagé par son ascendance, sa très noble ascendance, puisqu'il fait partie de la famille des prêtres, des grands prêtres et de ceux qui ont accès presque au Saint des Saints dans ce temple de Jérusalem. Et il va être pris dans une guerre qui va l'opposer aux Romains. Flavius Joseph, malgré lui, va être nommé gouverneur militaire de la région qu'on appelle la Galilée, pour faire face aux légions romaines qui arrivaient de Syrie afin de mater la révolte juive. La révolte juive qui est née à Jérusalem et qui avait repoussé les légions romaines jusqu'en dehors du territoire de la Judée, jusqu'en dehors du territoire de la Palestine. Ils avaient réussi par presque un miracle et un coup de main inespéré
abattre les légions du gouverneur, du gouverneur de Syrie qui avait établi ses légions en Palestine, déjà parce qu'il y avait des troubles, des troubles à l'ordre public très graves. Et dans cette révolte avait réussi à repousser le gouverneur de Syrie, Cestius, et à mettre à mal ces 2-3 légions. Donc, en réaction, le pouvoir romain a nommé un autre gouverneur, un autre commandant, qui, lui, avait montré son efficacité et son don pour le commandement. Ce commandant, c'était Vespasien. Vespasien, c'est un grand général qui a fait ses preuves en Bretagne en entérinant la conquête de la Bretagne qui a commencé sous Claude et qui s'est ensuite poursuivie sous les autres empereurs. Mais il est l'un des grands noms, l'un des grands conquérants de cette province Bretagne qu'on appelle l'Angleterre aujourd'hui. Donc Flavius Joseph devait faire face à ce général très, très efficace, très imposant. Et il était un peu dans l'impasse parce qu'il était quand même obligé de suivre les recommandations des chefs à Jérusalem qui lui avaient confié cette tâche qui était à la fois un handicap, mais aussi un honneur, puisque être nommé pour défendre toute une partie du territoire national, c'est un honneur auquel on peut difficilement échapper. D'autant plus que l'un des chefs à Jérusalem qui commandait Flavius Joseph avait pour nom Ben Gorion. Ben Gorion, c'est l'un des grands révoltés juifs contre l'occupation romaine. Et on sait que le fondateur de l'État d'Israël s'est renommé Ben Gorion en référence à ce Ben Gorion qui avait réussi pour un temps à chasser les Romains de Judée. Et ensuite, Flavius Joseph, il perd, les Juifs perdent contre les Romains, pour faire bref. Il est capturé par les Romains. Il prend de fait ensuite le parti des Romains. Il écrit, on le verra ensuite dans ses œuvres, une œuvre de commande pour les Romains. Finalement, il est sauvé par l'empereur Vespasien, il devient un favori de l'empereur Vespasien. Il remanie son nom de Matthiatas avec son nom juif. Il prend Matthias Josephus, voilà, c'est ça son nom juif. Il remanie son nom en Flavius Joseph, il prend le nom de son protecteur, l'empereur Vespasien, puisque l'empereur Vespasien fait partie de la famille des Flaviens. Donc il prend le nom de famille de son protecteur, il remanise son nom, et ensuite il va passer la plupart de ses jours à Rome, et il va finir sa vie à Rome, où il va mourir vers l'an 100 de notre ère, et il aura eu le temps de composer deux autres œuvres importantes. Donc chronologiquement, le livre commence par la préface de l'auteur qui explique un peu la vie de Flavius Joseph. Et ensuite, le livre commence par sa première œuvre, la toute première œuvre de Flavius Joseph, œuvre de commande, comme j'ai dit, la guerre des Juifs contre les Romains. La guerre des Juifs contre les Romains, c'est justement le rapport de Flavius Joseph de cette guerre qui a eu lieu, qui s'est étendue de 66 à 70, entre les Juifs et les Romains. Les Juifs qui avaient repoussé les Romains de Judée, de Palestine, et les Romains qui ensuite, par réaction, avaient envoyé des légions pour récupérer la Judée et Jérusalem après un long siège. Et bien Flavius Joseph parle de son commandement. Voilà, il parle de son commandement militaire en Galilée. Parfois, il pointe du doigt des adversaires politiques qui ont eux aussi écrit une histoire de la Judée. Il dit bien que lui a raison, voilà, que sa version est la bonne et que la version des autres n'est pas la bonne. Et cette œuvre-là, d'abord, il l'a écrit, en fait, la guerre des Juifs contre les Romains, il l'a d'abord écrit en araméen. C'est ça la particularité, c'est que Joseph n'a pas écrit toute son œuvre en grec. Sa toute première œuvre, il l'a écrit dans la langue nationale de la Palestine, de la Judée. Il l'a écrit en araméen.
il l'a écrit en araméen pour Flavius Joseph, pour l'empereur Vespasien, et pour lui-même aussi, pour se donner aide-mémoire, mais de fait, l'œuvre, la première, en araméen, était destinée aux Juifs, était destinée à légitimer son action, et ce que les Juifs appelaient une trahison, par ce qu'il racontait dans son œuvre. Pourquoi il a pris le parti de Vespasien, pourquoi il a pris le parti des Romains, et pourquoi il a refusé, quand il était au pied du mur, de se suicider avec tous ses officiers, comme le veut la tradition militaire juive, qui est de se suicider quand on n'arrive pas à vaincre l'ennemi. Donc dans ce livre-là, il l'explique. Et ensuite, il va la réécrire en grec, il va la traduire en grec, là cette fois pour l'empereur Vespasien, et pour avoir un compte-rendu exact des opérations militaires menées par l'empereur Vespasien et son fils Titus en Judée, et aussi pour l'ensemble du monde romain, qui veut savoir ce qui s'est passé finalement dans cette petite région de l'Empire romain qui a fait tant de bruit, et qui a dû soulever tant de légions. Donc cette guerre juive, elle se termine par la fin du siège de Jérusalem, qui est un massacre total, puisque vous savez que Jérusalem a 3 murs d'enceinte, et que les Romains ont pris Jérusalem progressivement après de longs mois, en prenant petit à petit le premier mur, puis le second mur, et le dernier mur d'enceinte, c'était le mur du temple, c'était le mur qui protégeait le temple de Jérusalem, et où s'étaient repliés les zélotes, c'est-à-dire les partisans les plus irrémédiables, les opposants les plus irrécupérables, et où on ne pouvait pas négocier, aux Romains. Donc il n'y avait aucune négociation possible avec les Romains, ils voulaient mourir. Et l'analogie qu'on peut faire avec aujourd'hui, et ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que les zélotes, finalement, c'était des terroristes. C'était des terroristes. Les zélotes, c'est le Hamas, en réalité. Les zélotes, c'est le Hamas. Puisque les zélotes, pour résister aux Romains, utilisaient la population civile de Jérusalem comme bouclier humain. Ils utilisaient la population civile de Jérusalem comme bouclier humain jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mur. Et l'image d'illustration le montre bien, de ces femmes, de ces enfants là qui sont projetés en dehors du mur par les Juifs, par les Romains, Et c'est ça cette analogie, l'analogie qu'on peut faire entre les deux situations. Les zélotes qui se battent jusqu'au bout et jusqu'au dernier, jusqu'à la fin. Et finalement, oui, c'est terminé par un massacre. Et ce qu'on peut craindre dans la bande de Gaza, c'est que le Hamas, comme les zélotes dans leur temps, eh ben, ils vont se battre mais jusqu'à la fin, et que ça se finira par un massacre. Mais le massacre, qui est responsable du massacre? Ce sont ceux qui ne veulent pas admettre la supériorité de la puissance dominante. La puissance dominante, Flavius Joseph, il a admis très tôt que c'était Rome, et qu'on ne pouvait s'opposer à Rome, et qu'on ne pouvait battre Rome, et que la volonté de Dieu, il le dit comme ça dans sa guerre des Juifs contre les Romains, la volonté de Dieu était pour les Romains, et que si Dieu permettait aux Romains de battre les Juifs, c'était pour punir les Juifs de leur désobéissance et de leur péché. C'est un argument utilisé et très commun dans l'Ancien Testament, que reprend Flavius Joseph. Donc tout ça pour dire que cette guerre contre les Juifs de Flavius Joseph se termine par le siège de Jérusalem et par un éloge, une apologie de la conquête romaine et du bienfait qu'on a à se rallier aux Romains. C'est une invitation finale aux Juifs de se rallier finalement aux Romains et totalement aux Romains. Et c'est une œuvre de commande, puisqu'il a répondu à l'attente de l'empereur de relater la vérité et comment cela s'était passé pour la guerre des Juifs contre les Romains. Flavius Joseph, comment il a rallié? Eh bien, d'abord, il était prisonnier. Vespasien l'a fait prisonnier. Il a été retrouvé tout seul dans une grotte par une ruse. Il a prétendu qu'il allait se suicider avec ses amis.
mais il s'est suicidé, il a fait croire qu'il allait se suicider le dernier, il s'est pas suicidé. Il s'est livré aux Romains, et ensuite il a prédit à l'empereur, enfin au général pour l'instant, l'Empire, puisque l'Empire romain était dans une période de trouble. On était à la toute fin du règne de Néron. Le règne de Néron se termine en 68. Et au moment où Vespasien fait la guerre contre les Juifs, il y a une guerre civile qui éclate dans tout l'Empire romain contre Néron, qui est déclaré ennemi public et qui finalement se suicide en cette année 68. C'est l'année des quatre empereurs, Galba, Othon, Vitellius et finalement Vespasien, qui vont se disputer le trône impérial. Une guerre civile. Donc la guerre de Judée prend place dans une guerre civile. C'est pour ça que celui qui mène à la fin le siège de Jérusalem, ce n'est pas Vespasien, puisque Vespasien est déjà parti pour s'emparer de l'empire du monde, pour s'emparer de la gouvernance à Rome. Celui qui mène à sa fin le siège de Jérusalem, c'est Titus, c'est son fils aîné. Et Flavius Joseph, sa particularité, c'est que dès lors qu'il a été capturé, dès lors qu'on lui a primé le fer et l'esclavage, il a prétendu qu'il avait une vision à donner, une vision qui était venue de son Dieu, et une vision qui disait que Vespasien allait devenir empereur de Rome. Et les Romains, comme ils sont très tournés vers la religion, enfin beaucoup de Romains, il a pris content ce présage, l'empereur Vespasien. Et quand finalement cette guerre civile s'est annoncée, quand finalement il a vu que la prédiction de Flavius Joseph allait se réaliser ou pouvait se réaliser, et ben il en a fait un de ses favoris, un peu comme un porte-bonheur. Il lui a donné la liberté et il lui a donné son nom. Et il a dit, waouh, ce juif est très étonnant. Il m'a prédit l'Empire et ça s'est réalisé. Il est meilleur que nos astrologues, il est meilleur que les astrologues de Tibère. Donc voilà comment Flavius Joseph s'est attiré les faveurs de l'empereur Vespasien, voilà comment il est arrivé à Rome, et voilà comment il a pu ensuite continuer son œuvre. Donc première œuvre, la guerre des Juifs contre les Romains, c'est une apologie finalement du monde romain, c'est une apologie de l'efficacité de l'armée romaine, de la puissance des Romains et de la clémence des Romains, puisque Flavius Joseph montre que les Romains sont cléments dans cette œuvre. Par la suite, on a une autre œuvre, c'est l'œuvre la plus vaste et la plus large de Flavius Joseph, ce sont les Antiquités judaïques. Les Antiquités judaïques, c'est une apologie cette fois de la religion juive. C'est une apologie adressée à l'un de ses amis à Rome, qui a été écrite à Rome, l'ami qui s'appelle Épaphrodite. Alors on ne sait pas qui il est réellement, Épaphrodite, mais c'est un lettré. C'est possiblement l'un des anciens affranchis de Néron, richissime affranchi de Néron, qui avait pour esclave un célèbre philosophe, Épictète. C'est possiblement cet Épaphrodite-là qui était l'ami de Flavius Joseph et qui, en plus d'avoir un esclave éminemment sage et savant qui était Épictète, cultivait des amitiés lettrées et était intéressé de tout. Cet Épaphrodite a demandé, serait certainement à Flavius Joseph, d'écrire l'histoire des Juifs parce qu'il la comprenait mal, il voulait la comprendre, quelle était finalement cette religion juive et pourquoi elle devait avoir autant, si ce n'est plus de valeur que la religion romaine. Alors Flavius Joseph entreprend cette œuvre monumentale que sont les Antiquités judaïques pour montrer ce qu'est la religion juive aux Romains. Les Romains qui avaient une vision galvaudée de la religion juive, qui leur avait été donnée par plusieurs auteurs romains qui en connaissaient peu de cette religion juive, notamment Tacite, qui dit des âneries sur les Juifs, qui prétendent que les Juifs adorent un âne, que les Juifs, bon d'accord, ne mangent pas de porc, mais que les Juifs ne sont pas des gens respectables, déraisonnables. Et bien Flavius Joseph va à l'encontre de cette interprétation romaine et livre l'histoire en totalité des Juifs, de la naissance de la race juive, si je puis dire, vraiment au tout début de l'Ancien Testament, jusqu'à l'époque actuelle, c'est-à-dire un peu avant la guerre des Juifs, un peu avant la prise de Jérusalem en 70. Et en réalité, Flavius Joseph, il paraphrase. C'est de la paraphrase de la Bible. Il paraphrase tout l'Ancien Testament. Donc il reprend tout l'Ancien Testament quasiment. Il reprend ce qui est écrit dans les livres saints.
Sauf que, comme c'est une apologie de la religion juive et qu'il faut montrer le bon côté, et montrer que les juifs sont une population importante qu'il faut respecter dans l'Empire romain, il va effacer tous les passages qui sont pas à la faveur des juifs. Voilà. Il y a certains passages de l'Ancien Testament qui sont effacés dans l'œuvre de Flavius Joseph. Par exemple, le veau d'or, il n'apparaît pas. Le veau d'or. La vénération du veau d'or, Flavius Joseph l'a sciemment effacé de l'histoire des juifs. Et tout ce qui porte un peu préjudice à l'image des juifs, effacé dans l'Antiquité judaïque. Donc monumental, l'Antiquité judaïque, je ne sais pas combien ça fait de pages, en tout cas c'est l'œuvre la plus grosse. Sur un livre de 1500 pages, c'est l'œuvre la plus grosse et largement. Et, euh, et donc il écrit cette œuvre qui le tient en haleine quasiment jusqu'à la fin de sa vie, versant après Jésus-Christ. Et le livre ensuite nous donne la dernière de ses œuvres, qui est un traité polémique. Et là il défend encore la religion juive, il défend encore les juifs contre les polémiques païennes qui attaquent les juifs, enfin les polémiques antisémites si on peut dire, les attaques antisémites contre les juifs. Et là, Flavius Joseph, c'est le Contre-Appion, dernière œuvre de polémique. Contre-Appion, Appion c'est qui? C'est un grec d'Alexandrie qui a répandu des rumeurs sur les juifs et qui a encouragé justement la population d'Alexandrie à s'attaquer à la population juive qui y était installée. Quelle rumeur a-t-il répandu, Appion, sur les juifs? Il a dit que les juifs, finalement, leur histoire était fausse, que en réalité c'était un prêtre égyptien qui avait fondé une religion dans le sud du pays et que les juifs en réalité étaient égyptiens et que l'histoire contée par leur livre était une falsification. Et qu'à ce titre, il n'avait aucune raison de se démarquer des autres. Et c'est une polémique qu'il n'a pas lui-même inventée, mais qui existait déjà chez les Grecs. Et chez les Grecs d'Alexandrie. Et Flavius Joseph écrit un contre-Appion pour réfuter Appion, et pour montrer sa malhonnêteté. Et pour ce faire, il s'appuie sur des textes qui avaient déjà, à son époque, réfuté Appion. Parce qu'Appion n'est pas un contemporain de Flavius Joseph. Appion est un contemporain d'un autre grand nom de l'histoire juive, qui est Philon d'Alexandrie. Et Philon d'Alexandrie, contre Appion, avait défendu la place des Juifs à Alexandrie. Il avait mené une ambassade auprès de l'empereur Caligula. Legatum ad Caium, son œuvre de Philon, où il défendait justement la population juive contre les attaques des Grecs. Et puis Flavius Joseph qui reprend ce contre Appion, pas seulement pour attaquer Appion, mais pour attaquer tous les autres polémistes qui s'attaquent à la religion juive, et finalement pour défendre à la communauté juive dans l'Empire romain, et pour montrer ensuite dans son contre Appion que l'Empire romain est en faveur des juifs, que l'Empire romain a toujours défendu les juifs, et que ceux qui prétendent être contre les juifs, qui prétendent leur faire un crime de leur religion, qui prétendent être jaloux parce qu'ils sont exempts de sacrifices, ceux-là sont dans le faux, ceux-là sont contre finalement l'autorité romaine, ceux-là sont contre l'histoire, et ceux-là se font une très mauvaise idée de la religion juive. Et cette œuvre-là, le contre Appion, il l'écrit en grec, pour que cet antisémitisme grec, si je puis dire, cet antisémitisme païen cesse, pour faire taire les attaques antisémites que les païens, et déjà il y avait des attaques antisémites, des polémiques antisémites contre les juifs, et le bien fondé de leur existence, pour que cela cesse. Et finalement, Flavius Joseph, si au début il fait une apologie des Romains pour convaincre ses compatriotes qu'il fallait se soumettre aux Romains, à la fin, il va consacrer toute sa vie pour défendre sa religion, pour défendre le judaïsme, pour défendre les juifs dans l'Empire romain et pour défendre en fait sa vision d'ensemble du monde qui est un monde gouverné, régi par la puissance romaine, parce que Dieu le veut, Dieu leur a donné, toute autorité vient de Dieu, Dieu a donné cette puissance à l'Empire romain et on ne peut lutter contre l'Empire romain, il faut se soumettre à l'Empire romain, il est clément, il donne des droits aux juifs, il n'empêche pas les juifs de pratiquer leur religion et il les protège. Donc ça correspond à sa vision d'ensemble. Donc dans un monde où on est soumis aux Romains, il faut aussi protéger, voilà, il protège la religion juive, mais il veut que les juifs soient protégés
non pas indépendants, mais qu'ils vivent leur vie dans un empire romain sans subir les attaques des autres, sans subir les attaques des païens. Et c'est une défense de la religion juive, comme étaient les antiquités judaïques. Donc finalement, Flavius Joseph, je ne sais pas si c'est pour réparer son erreur, je ne pense pas, ça rentre dans sa vision du monde, il défend, il est foncièrement attaché à sa religion, et il défend les juifs jusqu'à la fin, par ses écrits polémiques, par ses écrits de défense, le bien fondé de l'existence des juifs dans l'Empire romain et le bien fondé de leurs droits et leurs privilèges qui leur a été accordés par les empereurs romains. C'est sa dernière œuvre et c'est l'œuvre qui conclut cette analyse. Et je trouve que c'est un livre essentiel à lire en ce moment. C'est un livre qui fait écho avec l'actualité. On peut trouver des analogies diverses et variées, comme j'en ai fait entre le Hamas et les Zélotes. On peut trouver d'autres analogies. C'est toutes ces polémiques antisémites qui avaient déjà cours au temps des Grecs, au temps des Romains, au temps des païens. Et à quel point Joseph les démonte. Donc forcément, c'est pas les mêmes polémiques. Forcément, les polémiques à l'époque étaient plutôt religieuses. Elles étaient plutôt historiques. Là, on a d'autres polémiques aujourd'hui qui attaquent les juifs. Mais on est vraiment dans le même climat. Et on n'a pas de Flavius Joseph aujourd'hui pour défendre les juifs et leur droit à exister. On a plein d'autres commentateurs. Et je pense que beaucoup de gens gagneraient à lire Flavius Joseph, non seulement pour s'attacher à Flavius Joseph, pour comprendre l'histoire des juifs, et pour comprendre de là où on vient et quel est ce bagage malheureux qu'est l'antisémitisme. Donc à vous de lire ce livre ou de ne pas le lire. Mais la période fait qu'il est recommandé de le lire pour avoir un recul et une vision parmi d'autres sur le conflit actuel.